Depuis 15 ans, 200 travailleurs maliens et mauritaniens vivent dans cet ancien local industriel. Celui-ci est aujourd'hui vétuste et ne peut plus les abriter. Dominique Voynet, maire de Montreuil, a décidé de les reloger. Le foyer du Centenaire est bien connu de ceux qui ont suivi l'aventure du foyer Nouvelle-France. Près de 200 personnes qui se sont réfugiées dans un ancien hangar industriel au moment où ils ont été virés de façon assez brutale du foyer de la Nouvelle-France. Et depuis plus de 10 ans, des problèmes importants de sécurité, de qualité de vie, d'hygiène, de salubrité dans ce foyer tout à fait suroccupé. En 1996, les résidents refusent d'être relogés par petits groupes éparpillés en Île-de-France. En effet, cela compromet leur système de solidarité si important à leurs yeux. À l'époque, Baradji était le porte-parole de l'association des résidents du foyer Nouvelle-France. Quand on est 5 personnes, s'il y a 10 personnes qui ne travaillent pas, on peut les aider. Ils peuvent être parmi nous. Et ils dormiront parmi nous, ils mangeront avec nous et il n'y aura pas de problème. Mais quand on sera 20 personnes, et parmi ces 20 personnes, qu'il y a 5 personnes qui ne travaillent pas déjà, on ne pourra pas les soutenir. Dépourvus de logement après leur expulsion, 200 des 330 résidents du foyer Nouvelle-France dorment sur le parvis de la mairie en attendant d'obtenir un hébergement satisfaisant. Cette expérience fera vivre au groupe des semaines de crise qui ont contribué à fonder son identité. Après des mois d'errance, le collectif investit un ancien local industriel. Très vite, les résidents régularisent la situation avec le propriétaire et lui versent un loyer. Sissoko Bakari, 45 ans, est aujourd'hui le président de l'association des résidents de Nouvelle-France. Ça fait 26 ans que je suis en France. Bien sûr, ça a changé beaucoup parce que moi, je ne connais pratiquement pas la vie culturelle de notre pays. J'essaie de m'habituer, mais je me sens plus français qu'africain aujourd'hui. Parce que, au fait que 26 ans qu'on vit dans un pays, on est ce pays-là. Ce qui a conduit la municipalité à soutenir ce projet, c'est bien l'histoire particulière de ce foyer-là, qui fonctionne bien depuis maintenant une quinzaine d'années, dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui a, par exemple, parfaitement réussi à gérer la question de la suroccupation, qui est un calvaire dans la gestion de tous les autres foyers officiels de travailleurs migrants, puisqu'on a certains foyers qui ont 200% de suroccupation avec des résidents qui dorment dans le couloir, dans les escaliers, etc. Le foyer du Centenaire n'a pas été concerné par ça, puisque les résidents, étant eux-mêmes responsables de la gestion de l'ensemble immobilier, ont assuré eux-mêmes les questions de police, etc., pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de suroccupation. Donc on part plutôt confiant, et on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire avec ce foyer en particulier, grâce à son histoire. Ce groupe a de grandes qualités d'organisation. Moi, j'y vois surtout 2 grandes qualités. La première, c'est une capacité de méthode, de rigueur, de maîtrise de la gestion d'un foyer. Mais la deuxième, c'est une capacité de respect de règles partagées. Et ça me paraît tout à fait essentiel dans la démarche que nous engageons et très prometteur pour la gestion et la vie future de la résidence. Il n'y aura pas de suroccupation. Ça, on l'a dit 1000 fois, on leur dit encore, il n'y aura pas de suroccupation. Nous, on en a assez. On a bien dit qu'on ne peut pas accueillir tous les SDF de notre pays. On a une organisation à part entière qui n'est pas pareille que d'autres foyers. Ça fait 15 ans, 16 ans que nous, on s'organise ici, on s'en occupe de notre lieu ici. Si on était là pour accueillir tout le monde, ici on ne trouve pas à l'entrée ici, tout le monde dormira ici. Mais c'est pas ça. On a limité. Marie-France Borez dirige l'association Pour Loger. Avec son équipe, elle a réalisé un diagnostic social du groupe des résidents du Centenaire. Les personnes de Centenaire sont plus de 86% à travailler. 2,5 seulement sont au chômage. Ce sont des gens extrêmement stables par rapport aux emplois, puisque près de 40% travaillent dans la même entreprise depuis plus de 10 ans et 15% depuis plus de 20 ans. Le fonctionnement démocratique se voit déjà parce que tous les anciens, qui ordinairement
dirigent les foyers de travailleurs migrants n'interviennent plus dans la vie active, politique, je dirais, du foyer, puisque c'est la tranche d'âge en dessous, les 45, 55 ans, qui ont les responsabilités. Ce sont des gens très disciplinés. On peut même dire que l'organisation qu'ils ont mis en place à l'intérieur du foyer est quasi militaire. Il y a une répartition des rôles pour tous les actes de la vie, que ce soit le changement des draps, la gestion des intrus à l'entrée du foyer, le lien avec le pays d'origine, le développement de village. Il y a des rôles qui sont distribués. Il y a une vérification et un contrôle que le travail est bien accompli. Et oui, tout ce qui peut se passer au foyer est régi et décidé par les dirigeants avec l'accord du collectif. C'est sur ces bases que Dominique Voynet confie à l'Office pour l'habitat montreuillois la construction du nouvel immeuble. Celui-ci s'inscrit dans un projet d'urbanisme dont l'une des fonctions est de créer du lien social au sein du quartier. Au niveau de la ville, ce projet est constitué en réalité en deux parties. D'une part, il y a la reconstruction, la construction du nouveau foyer centenaire, et en face, un immeuble abritant des grandes associations intervenant dans le domaine de la solidarité internationale, de fait qu'il puisse y avoir une osmose entre les résidents du foyer, les migrants, et les employés des associations, le restaurant du foyer servant à la fois pour les gens qui travailleront dans ces associations et pour les migrants, de façon à ce qu'il y ait un mélange. Ce qu'on essaye de créer là, c'est une résidence qui soit ouverte un maximum sur le quartier. Les résidents ont formulé un souhait très appuyé de conservation d'une cuisine collective. Or, il y a déjà eu des expériences dans certains autres foyers d'une cuisine légalisée. Ça fonctionne très bien et c'est un vrai atout pour un foyer dans un quartier. Si cette cuisine peut l'été s'ouvrir, on sort des tables, on sort des chaises, et si encore les habitants du quartier viennent déjeuner là parce que c'est sympa, parce que c'est de la cuisine traditionnelle, alors on a tout gagné. On a récemment désigné 3 architectes pour concourir sur le projet. Et ils ont été désignés par un jury qui comprenait des représentants de l'association des résidents. Vendredi, on va au foyer accueillir ces 3 architectes qui ont été désignés afin qu'ils rencontrent les résidents, qu'ils visitent leur foyer actuel pour vraiment pouvoir s'imprégner de ce projet. Un autre aspect innovant de la méthode qu'on a utilisée pour réfléchir à cette reconstruction, c'est que dès le départ, les résidents, les délégués ont été partie prenante de la réflexion sur le nouveau foyer, sur les nouvelles modes de gestion du foyer. C'est des gens qui sont en autogestion depuis une quinzaine d'années. On ne va pas du jour au lendemain leur dire « bon, ça y est, vous vous occupez plus de rien, c'est fini, on s'occupe de tout. On prend en charge. » Non, il fallait qu'ils soient d'emblée dans la réflexion du projet. C'est une garantie pour que ce projet réussisse, pour qu'ils se sentent concernés, pour que ce projet devienne leur projet. Est-ce que tu es avec vous ? Nous partons du principe que si les résidents restent co-gestionnaires de l'immeuble, ils seront donc toujours responsables de son bon fonctionnement directement. Et c'est bien au-delà du projet architectural, du projet immobilier, ce projet de gouvernance particulière qui constitue une innovation sociale dans le projet. Et nous comptons beaucoup sur nos différents partenaires pour accepter de soutenir ce projet, peut-être en le prenant davantage sous cet angle de l'innovation sociale, de l'expérimentation sociale, que sous l'angle traditionnel de la construction d'un foyer de travailleurs migrants. En vérité, seule la qualité du projet social autour du nouvel immeuble permettra de garantir la pérennité de cette petite communauté de gens qui se sont choisis, qui ont surmonté ensemble bien des coups durs et qui me paraissent parfaitement capables de respecter la règle du jeu et d'être des partenaires solides pour l'office. Moi, je ne comprends pas pourquoi on pourrait admettre qu'une petite copropriété de bons français, ça peut se gérer en bonne harmonie, et que ça serait impossible
avec une communauté de gens qui partagent des valeurs, des habitudes, des rythmes de travail, et qui ont prouvé par l'exemple depuis plus de 10 ans qu'ils savaient parfaitement le faire, dans un milieu hostile, avec des moyens limités. Dans le nouvel immeuble, ce sera encore plus facile.